Bonsoir Muriel. Je suis très heureux de venir là à ce débat. Je profite aussi pour saluer mes camarades qui me voient à la télé. Par la même occasion, je veux aussi saluer mon professeur qui est là à côté de moi. Ça fait environ 3 mois qu'on ne sait plus du professeur. Ces deux moments, lorsque nous composions, nous avons l'impression d'entendre certains parler de cartouches. Mon cher Kamga, avez-vous entendu parler? Sinon, qu'en est-il de cette terre? Ah, les cartouches. Oui, les cartouches, c'est quelque chose d'actualité. Vous avez aussi connu cela dans votre jeunesse, j'espère. Jamais. Bon, dans notre jeunesse, vous avez si bien dit, je suis un étudiant conscient, mais ce qui se passe, c'est que je représente les élèves non conscients. Mais moi, particulièrement, je ne fais pas cela. Monsieur Kamga, Vous me trompez là. qu'est-ce que vous faites? Parce que nous sommes devant... nous sommes dans un studio où vous paraissez le saint. Les filles, dépêchez-vous. C'est bon. C'est prêt? En direct dans 5, 4, 3. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le cadre de votre émission Réussir ensemble. Vous êtes bien évidemment branchés, connectés en direct de votre chaîne de télévision Lumière TV. Ce soir, nous allons échanger dans le cadre d'un nouveau thème. Ce thème n'est autre que la bonne attitude. Je suis votre présentatrice, Mireille Lando. Nous aurons au milieu de nous quelques invités qui, d'un moment à l'autre, vont prendre soin de se présenter, chacun à son tour, de donner ses objectifs et nous présenter les moyens utilisés pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Je vais ici dire bonsoir à Dr Kensor. Dr Kensor, bonsoir. Merci, Madame Mireille. Moi, je suis docteur, comme vous l'avez si bien dit, à l'Université de Tchad, et particulièrement la part science. C'est bien vrai qu'à des moments, je peux donner cours dans les instituts, mais c'est mon domaine particulier d'exercice. En fait, l'un de mes objectifs, c'est de donner des cours aux élèves afin de préparer cette jeunesse-là. Cette jeunesse, comme on peut si bien le dire, le fer de lance de la nation. Une jeunesse capable, une jeunesse forte professionnellement et une jeunesse engagée. En fait, c'est mon objectif. Et pour cela, j'ai des moyens tels que la recherche, comme on le dit souvent, le crayon d'un docteur ne dit jamais. Nous pouvons le voir à travers notre docteur que les enseignants sont ceux-là qui se soucient du bien-être, de l'éducation de nos jeunes enfants. Nous allons ainsi passer la parole à une autre invitée en la personne de Madame Siloué. Madame Siloué, bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir chers familles. Moi c'est Madame Siloué et ménagère. Comme on pouvait le dire, mes objectifs particuliers c'est de permettre à ce que ma famille soit épanouie. Et pour cela, je me tiens à mettre en pratique le Somme 31 qui parle de la femme vertueuse. Donc, je m'arrange à ce que mon époux et mes enfants se portent bien, soient fiers d'avoir une épouse qui est comme moi. Alors, avec cette mère de famille, nous voulons comprendre qu'elle fait allusion au proverbe 31 qui voudrait que chaque femme au foyer ne devienne qu'une femme vertueuse pour le bien-être de son mari, pour le bien-être de ses enfants. Nous allons ainsi passer la parole à une autre invitée, en la personne de Madame Kemfar. Madame Kemfar, bonsoir. Bonsoir Muriel, bonsoir chers panélistes, bonsoir téléspectateurs. Je suis Madame Kemfar Solange, commerçante au marché B de la place. Mon objectif principal, c'est de faire le maximum de bénéfices possible. Si possible, 150%. Et pour y arriver, je fais l'effort d'avoir toujours la marchandise et de bonne qualité. Et je me gage toujours de conserver mes clients, quoi qu'il arrive. Que seront nos populations sans ces commerçants qui se dévouent jour et nuit pour pouvoir nous satisfaire sur le plan alimentaire? Nous allons ainsi passer la parole à notre corps de métier, celui-là qui est chargé d'assurer la sécurité dans notre pays, la paix bien évidemment. Bonsoir Monsieur Barga. Merci, bonsoir Muriel. Moi c'est Monsieur Barga, comme vous l'avez tantôt dit. Je suis officier de police de premier grade. Je salue comme ça les panélistes qui sont à vous. Vous savez Muriel, il y a une question d'insécurité qui vient dans le pays et c'est l'objectif principal en fait. Et pour parvenir à ces objectifs, n'est-ce pas, nous sensibilisons la population à sortir avec leur carte nationale d'identité pour
pouvoir mieux identifier nos citoyens. Et dans le domaine des transports, vous savez que nous sommes dans une période de festivité. Et nous, n'est-ce pas, réglementons, n'est-ce pas, tous ces chauffeurs ambulants qui n'ont pas les pièces éligibles, n'est-ce pas, du véhicule. C'est un peu comme ça que le Le message est passé en cette période festive que chacun se mette sur ses gardes, pièces d'identité dans la poche avant de se mouvoir pour où que ce soit. Vous allez constater, nous n'avons pas oublié une de ces couches sociales, nous sommes attardés sur toutes les couches. À présent, nous allons donner la parole à celui-là qui représente la jeunesse de notre pays, qui représente le futur de notre nation. Nous avons invité sur notre plateau l'étudiant Kamga Christian. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Je suis très heureux de venir là à ce débat. Je profite aussi pour saluer mes camarades qui me voient à la télé. Ils auront le pouvoir savoir ce qu'on va faire. Par la même occasion, je veux aussi saluer mon professeur qui est là à côté de moi. Ça fait environ 3 mois qu'on ne sait plus du professeur. C'est qu'à la fin de l'année, je puisse réussir à mes examens, oui, réussir et valider tout. Pour cela, je vais faire tous les cours, je vais assister au CD, au CC et je dois être là en cours à l'heure. Oui, c'est ça. Merci. À vous entendre parler, on a l'impression d'avoir en face de nous un étudiant conscient, un étudiant là qui sait ce qu'il voudrait pour sa vie, qui sait ce qu'il voudrait pour son pays, qui sait ce qu'il voudrait pour sa nation. Mais j'ai l'impression, en me plongeant dans mes souvenirs, que lorsque nous étions en amphi, on pouvait observer sur des plancards, afficher celui qui se renseigne, affirme son ignorance. Donc on pouvait encore dire, l'homme n'est rien sans son bord. D'autres pouvaient encore accompagner en disant, parfois, l'homme se noie dans son bord. À ces deux moments, lorsque nous composions, nous avons l'impression d'entendre certains parler de cartouches. Mon cher Kamga, avez-vous entendu parler? Sinon, qu'en est-il de cette heure? Ah, les cartouches. Oui, les cartouches, c'est quelque chose d'actualité. Vous avez aussi connu cela dans votre jeunesse, j'espère. Jamais. Bon, dans notre jeunesse, vous avez si bien dit, je suis un étudiant conscient, mais ce qui se passe, c'est que je représente les élèves non conscients. Bon, cela, les cartouches, c'est juste un moyen de tricherie basé sur un papier. Là, si la question revient à l'examen, l'élève profite de cela et il l'utilise, il triche et ce qui s'est passé, ce sont tout. Mais moi, particulièrement, je ne fais pas cela. Monsieur Kamga, Vous me trompez là. qu'est-ce que vous faites? Parce que nous sommes devant... nous sommes dans un studio où vous paraissez le saint. C'est vous que dernièrement on a conduit au décanat. Parce que vous avez triché. C'était bien mon nom, monsieur Kamga. Madame, je vous ai dit. Et devant les... Je ne triche pas, madame. Monsieur Kamga, si vous pouvez vous taire un instant. Madame, nous sommes en démocratie. Laissez, je parle après. Monsieur Kamga, on vous a Compris, c'est pas une dispute personnelle. C'est pas une dispute personnelle. Monsieur Kamga avait la parole, docteur. Laissez donc que je parle. Madame est arrivée au pays, elle dérange tout le monde. Je connais votre assistant. Monsieur Kamga, je ne peux bloquer vos produits. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Tous les jours, madame est en face. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais j'ai entendu quelque chose de voyage. Mais ça me pose dans mes réflexions en pensant que tu te lèves un matin, tu appelles l'enfant pour aller à l'école, il part bien à l'école à 7 heures, il rentre disant que le professeur n'est pas là. Même je me demande bien ce qui la question, est-ce vraiment l'élève qui a un problème ou ce sont les enseignants? Mais j'ai cette conscience que j'étudie très bien mes enfants. D'ailleurs, je suis femme vertueuse. Madame Siloué, je vous comprends très bien, je vous comprends. Effectivement, je vous comprends. Mais il faut aussi comprendre les enseignants. En fait, on travaille tellement. Il faut un moment se reposer quand même. Mais vous avez dit engagement. Je vous en prie, nous allons recadrer les choses. Il n'est pas question ici de mettre à nu le corps de métier enseignant. Mais j'aurais bien voulu que notre jeune étudiant au milieu de nous présente les devoirs de ses camarades, les devoirs de leur vécu quotidien. Qu'à cela ne tienne, nous allons lancer un regard dans un autre corps de métier, celui des hommes en tenue, ceux-là qui sont chargés de superviser la sécurité dans notre pays, ceux-là qui sont chargés d'instaurer la paix parmi les citoyens. Monsieur Maga, officier de police. Oui, nous en avons entendu parler quelquefois lorsque nous passions par-ci par-là. D'aucuns se plaignent de ce que vous, en tant qu'homme en tenue, vous permettez de prendre
un pigeon, deux pigeons, un gorbeau, un choco. Nous ne savons pas véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Pouvez-vous nous donner votre avis concernant cette affaire? Ok, merci. Il faut dire que le mot pigeon, je ne sais pas comment ça renvoie ce mot, mais il faut dire que la réalité que nous avons vue sur le terrain, n'est-ce pas, c'est vrai, c'est une réalité que nous vivons. Nous rencontrons, n'est-ce pas, des officiers de police, n'est-ce pas, qui occupaient de l'argent à certains passagers. Il faut dire que ce ne sont pas des activités que moi je mène, puisque moi je suis chrétien. J'exerce mon métier avec passion. Monsieur Barra, madame, s'il vous plaît, monsieur Barra, apprenez à dire la vérité. Pardon. Pas parce qu'on dit dans le studio de télévision, vous faire les mentis. Vous dites que j'exerce mon métier avec passion, vous me dites que quoi, madame? On vous connaît, nous vous connaissons. Vous les policiers là, il n'y a pas d'exception. Vous tous, vous êtes les bandits, les mendiants. Madame, il faut contrôler nos propos, madame. Il faut contrôler ces débats. Merci Muriel. Moi je suis commerçant. J'emprunte un chemin chaque jour pour acheter la marchandise. Imaginez-vous, sur chaque trajet, je trouve des policiers différents chaque jour. Et chaque fois, il faut que je paye de l'argent alors que j'ai des pièces. Je suis en règle. Et vous me dites que vous n'êtes pas dedans. Donc, je veux bien comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on part au marché pour acheter les livres frais et tout ce qu'on fait acheter, il faut toujours que ça ne soit pas selon la règle. Tu payes quelque chose, 2 verres par exemple, tu rentres, c'est comme si c'était un verre, même pas un verre. Vraiment, il faut être aussi prêt. Madame, s'il vous plaît. Quand vous rentrez mesurer la taxe, tout ce que c'est la bonne mesure. Après, je suis là. En tout cas, c'est à cause des gens comme Il faut contrôler vos propos. Je vous en prie. Je disais tantôt que c'est à cause des gens contenus comme ceci. Imaginez-vous, tu ramènes 3 contrôles, il faut que tu payes 3 fois. Avant, tu ne vas même pas voir le capital. En tout cas, moi, je comprends ceux qui font ça. Ils ont parfois raison de le faire. Ne t'oublie pas quand même. Non, tu fais ça. Madame Zioué, vous dites que vous rentrez mesurer. Vous remarquez, vous donnez un rachat, vous coupez, vous prenez une petite. Nous pouvons bien le remarquer, chers téléspectateurs, aucune personne n'a été épargnée, aucun domaine n'a épargné de ces magouilles, de ces fraudes. Bien évidemment, chacun voudrait tout faire pour avoir le top du top, chacun voudrait tout faire pour atteindre ses objectifs, quels que soient les moyens utilisés. Je vais juste attirer l'attention de nos invités sur la question du jour. Notre thème, c'est la bonne attitude. Alors, j'aimerais aussi vous demander si un jour, dans l'exercice de vos fonctions, il vous arrivait de recevoir une annonce vous faisant part de ce que votre supérieur hiérarchique viendra vous rendre visite le lendemain. Quelle sera votre attitude? Officier Mbaga, que feriez-vous sur une annonce que le président de la République, chef suprême des armées, devait arriver dans votre domicile demain? Oui, Muriel, ça serait une grande joie, puisque c'est le chef de l'armée, n'est-ce pas, qui arrive à la maison. Il faut dire que le décor serait là. Il y aura des tentes, n'est-ce pas, dressées près de la maison, parce qu'il faut que le chef de l'État, n'est-ce pas, arrive à la maison et que, n'est-ce pas, le corps qui l'entoure puisse être aussi bien placé. Il faut dire que même la famille, n'est-ce pas, serait dans une joie émouvante, parce que c'est le chef de l'armée qui arrive. Et la tenue de service, je ne dois pas le porter ce jour, parce que nous avons l'impression que vous attardez sur le décor. Et nous aimerions savoir, est-ce que madame ne s'investirait pas à faire quoi que ce soit? Est-ce que les enfants n'auront pas de consignes? Effectivement, il y aura, n'est-ce pas, un grand buffet dressé, n'est-ce pas, pour le chef de l'État. Et nous allons, n'est-ce pas, dans cette même lancée, célébrer avec joie, n'est-ce pas, son arrivée. Nous comprenons qu'en tant qu'homme, vous ne pouvez pas véritablement maîtriser ce qui concerne la réception sur le plan concret. Alors ainsi, je vais passer la parole à notre femme de ménage, à celle-là qui représente la famille. Question de savoir, Madame Siloué, si vous arrivez de recevoir une lettre selon laquelle vous devez recevoir votre chef du village demain, que feriez-vous à son égard? Ah, si mon chef du village venait, vraiment, puisque je serais tellement fière et honorée de pouvoir l'accueillir. Et en plus, puisqu'il représente et il est le garant de la culture, je me donnerais
la tâche de lui préparer un bon plat. Et particulièrement chez nous, le plat c'est du tarot à la sauce jaune avec beaucoup d'ostar. Ah oui, avec du sang, je commence déjà à saliver. Je n'ose pas voir quelle serait l'attitude de ce chef face à ce plat irrésistible. Alors je vais ainsi demander à notre cher étudiant, M. Kanga, si vous arrivez aujourd'hui de recevoir une annonce selon laquelle vous devez recevoir le recteur chez vous demain. Alors, vous avez dit le recteur. Oui, bien évidemment, le recteur de l'université. Si vous plaît, dites le voilà, pas le recteur. Alors, bon, si le recteur venait chez moi, dans ma chambre, non, je ne pourrais pas le recevoir chez moi. Je vais louer chez mon ami là, il vient. Comme sa cité est un peu plus grande et plus belle, je vais mettre les rideaux là, je vais mettre la Kanga M le recteur, je vais mettre son nom partout. Là, il va me voir, il va savoir que je l'aime. Et enfin, je vais lui donner une bonne canne bien fraîche. Il boira, il sera heureux là. En quittant, il va penser qu'il est parti sur un bon étudiant. Nous voyons donc que pour atteindre son hôte, chacun se déploie en sa manière pour que celui-ci se sente véritablement à l'aise, pour qu'il ne trouve pas de faille entre le départ de son domicile pour celui vers qui il ira rendre visite. Alors je vais davantage situer nos téléspectateurs, situer nos invités sur le fait que notre émission est élaborée de la base dans le but de préparer les chrétiens à adopter une attitude adéquate dans la venue du Christ. Nous sommes ceux-là qui sommes des représentants de la société. Nous sommes chacun à son niveau, quel que ce soit. Celui-là sur qui on dira demain, je t'ai vu à la télé, tu as dit ci, tu as dit ça. Nous sommes ceux-là qui représentons toute une nation. Alors sur le plan spirituel, j'aimerais bien savoir s'il était donné que chacun de vous reçoive une invitation lui disant que le Christ, le Messie, le Fils du Père très haut, devrait revenir demain. Que feriez-vous pour le recevoir? Madame Poncha. Vous avez dit le Christ, notre Sauveur. Nous tous on sait qu'il n'aime pas les milieux malsains. Je ferai tout et tout pour avoir ma maison saine à l'accueillir. Et arranger les tasses surtout. Madame Sioué, on vous respecte. Je disais simplement si je pensais. Et vraiment, je me bats vraiment à un propre, qui viennent, qui trouvent que je suis bien devant sa face. Oui, nous voyons donc que Madame Kempa va se déployer pour pouvoir plaire au Christ, pour pouvoir plaire au Monsieur. Docteur Garçon, que faites-vous? Si le Christ venait, si le Christ venait, en tout cas, il va certainement venir, madame. Il va venir. Il va certainement venir, non? Et pour vous, s'il veut y vient, s'il veut ne vient pas, c'est là qu'on importe. Tout le monde le dit, il va venir. Bon, il va venir, madame, il va venir. Nous savons qu'il viendra, et ce qui est sûr, il va véritablement venir. Alors, Madame Siloué, si le Christ devait arriver chez vous demain, si vous devez entrer dans votre demeure, que feriez-vous pour l'accueillir? Est-ce que vous pouvez regarder mon sourire et voir combien de fois elle scintille? Et lorsqu'il viendra, ça serait plus que ça, parce que je serais tellement fière de pouvoir enfin voir ce Messie. Parce que depuis, j'attends ce Père-là. Et je sais que quand il va venir, on va seulement partir, parce que c'est que je suis tel qu'il faut, net. On voit que Madame Siloué se travaille au jour le jour pour ne pas se trouver dans un problème, dans un dilemme au jour de l'annonce de la venue du Christ. Alors, Monsieur Marca, que feriez-vous si on vous annonçait aujourd'hui que le Christ Messie venait chez vous? Effectivement, vous voyez que cette question n'est pas très de turbulence sur le panel. Il faut dire que si le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il revenait, il allait venir chez moi, je crois que j'allais faire une rétrospection, n'est-ce pas, dans ma vie, et corriger, n'est-ce pas, tout ce qui ne m'occupe pas, afin que lorsqu'il vient, il me voit vraiment dans la bonne attitude dans tout le domaine physique, spirituel, psychique. Et il faut dire que c'est encore une grande joie parce qu'il vient, n'est-ce pas, mettre fin définitivement à mes peines et m'offrir, n'est-ce pas, une gloire éternelle. Donc, ça serait vraiment une grande joie.
Il faut d'abord habiter ce que tu as plus rien. Nous pouvons constater que chacun va bien évidemment se ménager, y compris l'officier de police qui représente ici là le corps des hommes en tenue. Monsieur Kamga, confirmez-vous si le monsieur va arriver chez vous? Alors, vous êtes en train de poser les questions des pères aux jeunes. Je ne sais pas comment il peut répondre à une telle question. Mais le doyen, que ce soit le président, le doyen, même si c'est le pape qui vient demain, je suis prêt à l'accueillir jusqu'à quand il arrive là, il sait que ma maison est bien, que je suis un bon étudiant. Mais le Christ, lui, on ne peut pas le tuer. Non, je ne peux pas accepter, pas demain, s'il peut venir, même 6 mois pour me préparer, que écrire tous les cours que je n'avais pas pu prendre, bouger tous les cartouches que j'avais fait. Donc, je vais arriver sur le Christ, il voulait ma vie, je vais madame, si le Christ est là, tu vas prendre sur au pays. Madame, je ne peux pas accepter que le Christ, pas le Christ, s'il vous plaît. Maintenant, je ne suis pas mon frère, que le Christ ne vienne pas. Venez-moi cela, s'il vous plaît, venez-moi. Nous pouvons remarquer que M. Kamga n'est pas prêt à recevoir le Christ maintenant. Il aurait bien voulu que le Christ lui donne un rendez-vous à long terme pour lui donner le temps de se préparer, de mettre tout à jour, et ça de ne pas pouvoir le duper. Alors, chers téléspectateurs, parvenus au terme de cette émission, nous pouvons le constater. Nous sommes la représentation de la communauté chrétienne. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, chacun pour sa part est prêt à faire des sacrifices pour pouvoir accueillir une hôte, pour pouvoir accueillir un invité lorsqu'il a de la classe, lorsqu'il a de la valeur à nos yeux. Mais lorsque nous jetons un regard dans la vie de ceux-là qui appartiennent à Christ, entre guillemets, nous pouvons constater que ceux-là, en attendant la venue de Christ, ne prennent aucun temps, ne sacrifient même pas quoi que ce soit, bref, ne fournissent aucun effort pour que celui-ci vienne trouver un cadre adéquat. Nous pouvons remarquer sur notre panel que d'aucuns sont prêts à le recevoir parce qu'ils travaillent. Ils travaillent leur vie, ils travaillent leur caractère, ils se modèlent au jour le jour pour que la venue du Christ ne soit pas une surprise pour eux. Qu'en est de celui qui, ne s'attendant même pas à sa venue, suppose qu'il faudra un long rendez-vous. Nous avons également ceux-là qui attendent que le signal soit donné pour pouvoir se préparer, qui attendent que la cloche sonne pour se mouvoir, pour s'embrouiller par-ci par-là et plaire au Christ, plaire au Messie, plaire à celui-là qui est le représentant du Dieu trois fois saint. Alors, la bonne attitude à adopter pour nous serait de travailler notre quotidien, de travailler nos actions, de travailler la paix avec notre entourage, la paix avec nous-mêmes, la paix avec l'être suprême. J'étais votre présentatrice, Mireille Lando, dans le cadre de notre mission Réussir ensemble. Vous verrez la rediffusion de cette émission, très probablement le dimanche à 10h30. Ne ratez pas, surtout, restez scotchés. La scène, la foi sans les œuvres est morte.